Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. Sur ce plateau aujourd'hui, j'accueille Anne Emmett. Bonjour Anne. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Je vais bien, merci. C'est une joie de t'accueillir. C'est un plaisir pour moi d'être là, c'est une découverte, donc voilà, c'est chouette. Alors tu vas nous parler de la Bible. La Bible, c'est quelque chose qui t'accompagne depuis longtemps? Oh oui, depuis ma plus tendre enfance, parce que je suis née dans une famille où la Bible était une partie intégrante de la vie de famille, donc oui. C'était tellement important que vous la lisiez tous les jours? Alors, on ne la lisait pas tous les jours en famille, mais à partir du moment où on savait lire, on était encouragés par nos parents de la lire tous les jours. Et puis alors, quand on avait des vacances, là oui, on le prenait du temps en famille pour la lire. Tu n'as pas eu un moment où tu as dit « Oh, mais c'est des vieilles histoires, ça ne m'intéresse plus ». Si. Surtout vers l'adolescence où j'étais partagée entre ce que j'entendais en famille et puis ce que je voyais autour de moi. Et de temps en temps, je me disais « Oh là là, j'en ai assez, quoi. » Oui, ça c'est sûr. Mais après, tu as retrouvé le goût de la lire? Après, j'ai retrouvé le goût de la lire au travers de différents événements, notamment un camp que j'ai fait en Angleterre quand j'avais 15 ans. Et là, j'ai vraiment découvert des gens qui vivaient leur foi, pardon, des jeunes de mon âge qui vivaient une foi réelle. Et ça m'a encouragée je me suis dit, mais je veux être comme eux. Ça, je veux. Et c'est ce qui m'a permis de revenir à la foi, que j'avais jamais quittée, mais que je mettais un peu de côté. Du coup, tu aimes partager des versets bibliques avec tes Absolument. amis, différentes personnes? Oui. Donc, tu en as choisi un pour cette émission, c'est lequel? Alors, c'est Habakkuk, c'est un des petits prophètes, c'est un livre qu'on ne lit pas souvent, mais Habakkuk, chapitre 3, verset 19. Alors, je vais le lire, puis on va en parler. Habakkuk 3 nous dit « L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur les hauteurs. » C'est les biches qui t'ont inspiré? Non, c'est plutôt les hauteurs. Voilà. Parce que j'ai lu ce verset de nombreuses fois, et puis dans le contexte que je vivais, ces hauteurs dont il était question, je les comprenais comme un objectif que je devais absolument atteindre. Je t'explique juste brièvement mon contexte. Mon père était pasteur, mon beau-père était pasteur, mon mari était pasteur, il est à la retraite maintenant. Et pour moi, je me disais, c'est des hauteurs que je dois atteindre. Donc, je dois y travailler. Tu avais une pression. J'avais une pression pour atteindre un certain niveau que j'imaginais que Dieu me demandait. Et puis un jour, j'ai découvert ce même verset dans une autre version qui disait « Il me fait marcher sur mes hauteurs ». Une petite différence. C'est une toute petite différence, c'est une lettre qui change. Voilà. Mais ça a changé pour moi radicalement la compréhension de ce texte. Oui. Parce que je me suis dit, mais c'est pas que je dois atteindre les hauteurs que les autres ont atteintes. Dieu a pour moi des hauteurs bien spécifiques, qui sont mes hauteurs. Donc tu t'es libéré un peu de la comparaison. Exactement, ça m'a libéré de la comparaison, de la compétitivité. Bon, pas 100% parce que c'est humain de se comparer, mais j'avais plus cette pression de me dire, je dois faire au moins aussi bien qu'eux, aller au moins aussi haut qu'eux. J'avais plus cette pression. C'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui. On a toujours envie de se comparer. Donc, là même, un pasteur, tu te compares. Ah bah oui, exactement. Parce que je suis qui je suis, avec mes dons, mes qualités, mes talents. Mais j'avais devant moi et à côté de moi des modèles que j'honorais, que je respectais, que j'honore toujours. Et que tu appréciais. Et que j'appréciais et que je me disais, mais il faut que je fasse au moins autant. Et là, ce verset m'a vraiment libérée dans ce sens-là, de me dire, mais je vais simplement marcher avec Dieu et découvrir quelles sont les hauteurs qu'il a préparées pour moi. D'accord. Donc la Bible, c'est quelque chose qui te parle, qui te conduit dans tes décisions, dans ta vie? Oui, alors elle me conduit. Et puis, juste si je peux revenir encore au verset, tu m'as questionné sur les biches. Alors, ce n'est pas la biche en elle-même qui m'a attirée, mais le texte nous dit, il me donne les pieds des biches. Et moi, je l'ai reçu à ce moment-là, je l'ai compris comme, il va me donner l'équipement qu'il faut. Parce qu'un éléphant ne va pas pouvoir monter très haut dans une montagne. Il faut plutôt des animaux légers, avec des pieds qui sont assurés sur les rochers. Et pour moi, ça allait de pair avec ces hauteurs que Dieu avait pour moi. C'est qu'il me donnerait ce qu'il fallait, il me donnerait les bons pieds. Donc le bon équipement. Et donc un verset de l'Ancien Testament d'un petit prophète te parle aujourd'hui à notre époque. Alors absolument, oui. Ça t'arrive souvent? Ah oui, il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament que j'aime, qui me touchent, qui me frappent.
que j'ai entendu beaucoup dans mon enfance, et on a beaucoup à apprendre de l'Ancien Testament. Alors bien sûr, le Nouveau Testament, c'est Jésus, c'est la vie de l'Église, c'est un enrichissement aussi, autant que l'Ancien. Mais je crois qu'il ne faut pas mépriser l'Ancien, parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques dans cet Ancien Testament. Donc tu encourages les gens aussi à découvrir la parole pour eux, directement dans la Bible ou... Oui, oui. Parce que je crois que, bien sûr, il y a des parties historiques, mais je crois qu'à travers beaucoup de ces passages, Dieu peut nous rejoindre, nous, personnellement, dans notre contexte, comme il l'a fait pour moi au travers de ce texte d'Habakkuk. Donc quand tu lis la Bible, tu le lis comme une lettre personnelle, je dirais? Absolument. Une lettre personnelle, une lettre dans laquelle je vais aussi trouver souvent des conseils, des instructions, des encouragements, qui peut me rassurer, qui peut m'interpeller aussi des fois. Ouais. Parce qu'il faut être conscient de nos faiblesses et de notre réalité de vie, mais Dieu, au travers de sa parole, au travers de la Bible, nous parle et me parle. Donc ce n'est pas un livre qui fait peur? Non, pas pour moi en tout cas. Alors il y a des passages qui sont un peu rébarbatifs, surtout dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il y a plusieurs livres qui nous parlent de tous les sacrifices, de toutes les ordonnances de Dieu pour le peuple d'Israël. C'est un peu rébarbatif, mais c'est quand même intéressant de les lire parce que de temps en temps, on peut tomber sur une perle au milieu de tous ces textes de loi qui nous sont utiles. Donc c'est un livre que tu recommandes à tes amis de lire? À mes amis, bien sûr, et le lire pas que l'Ancien Testament ou que le Nouveau Testament, mais vraiment lire l'ensemble. Ouais. C'est une lecture que tu fais seule ou tu la fais avec d'autres? Alors généralement, je la fais seule. Ouais. Je prends un moment, j'essaye de prendre un moment tous les jours, si possible le matin, et je lis un passage de la Bible, et pour m'aider, parce que tout n'est pas facilement compréhensible suivant ce qu'on lit, eh ben, j'ai trouvé un guide de lecture qui chaque jour me donne un passage à lire et qui me donne quelques explications sur le contexte historique ou sociologique ou culturel, et qui peut aussi m'encourager, m'amener plus loin dans des questions, dans des réflexions. Et c'est passionnant. Puis ce texte, j'aime bien cette expression, ça parle des hauteurs. Tu as l'impression que la Bible, ça t'élève, en fait, ça te met à des positions élevées? Alors oui, je crois, dans le sens que si j'imagine que j'ai commencé ma vie à ce niveau-là, je crois que le désir de Dieu pour moi va être de me faire monter et découvrir des nouvelles choses pour grandir dans tous les sens du terme. Pas seulement en taille, mais dans mes émotions, dans mes regards sur les autres, dans mon appréhension de la vie. Et je peux monter et atteindre ces hauteurs que Dieu a pour moi, qui peuvent parfois être des défis. Parce que j'aime cette phrase qui dit « Dieu m'aime comme je suis, mais trop pour me laisser comme ça ». Et ça me parle aussi dans le sens que, oui, j'ai atteint un niveau qui est bon, mais Dieu a encore de l'ambition pour moi. Et il a envie de m'amener plus haut. Ouais, c'est la question que je voulais te poser. En fait, depuis le temps que tu lis la Bible, tu la connais, tu dis c'est bon, maintenant j'ai compris, quoi. Non. Parce qu'il y a trop à lire. Alors, il y a beaucoup à lire. Oui. Et puis, il y a des passages qu'on lit beaucoup plus souvent parce qu'ils nous parlent davantage, ou ils sont plus faciles. Oui. Mais c'est ce qui est pour moi le mystère, quelque part, de la Bible. C'est que des passages que j'ai pu lire des dizaines de fois dans ma vie, on me dit « Ah oui, c'est intéressant ». Et tout à coup, parce que je suis dans une circonstance particulière, c'est comme si ça prenait vie. Donc c'est toujours intéressant de la lire. Elle m'apporte toujours de nouvelles choses. Donc tu n'es pas dépendante de ton mari pasteur pour qu'il t'explique, qu'il te dise tout ce qu'il y a. Non, je ne suis pas dépendante de lui. Surtout qu'on a fait les mêmes études à la base, donc techniquement je devrais en savoir autant que lui. Mais lui, il a bien sûr toute l'expérience du ministère et on discute. Et des fois je lui dis, mais comment il faut comprendre ça? Et il peut m'aider, comme d'autres peuvent m'aider. C'est pas parce que mon mari est pasteur que je vais plus aller par exemple à l'église ou au culte puisque j'ai le pasteur à domicile. Non. Parce que les contacts avec les hommes et les femmes qui fréquentent, par exemple, la même église que moi, sont un enrichissement. Parce qu'eux peuvent comprendre d'une certaine manière un verset, et quand on en parle, leur façon de le comprendre est un nouvel éclairage pour moi. Donc, c'est peut-être un problème qu'il y a plusieurs interprétations sur un verset ou sur un texte? Alors, ça peut être un problème. Ça te pose question? Ça peut poser question, surtout sur certains textes qui sont un tout petit peu, pas ambigus, mais qui ne sont pas clairs et nets dans la Bible.
Et là, je crois qu'on doit juste apprendre à respecter la façon dont l'autre le comprend, à essayer de voir comment on peut mettre ensemble nos compréhensions et en tirer le meilleur. Et puis parfois, il faut arriver à se dire, moi, je ne comprends pas la même chose que toi, mais ça ne fait rien, ça ne va pas nous séparer, ça ne va pas créer des divisions. On peut se respecter dans nos compréhensions différentes. Du coup, ce n'est pas dangereux d'avoir une Bible et puis d'avoir plein d'interprétations différentes à partir du même texte? Je vais loin, hein? Oui, tu vas loin. Écoute, alors ça peut devenir dangereux si on s'achoppe tellement aux mots et à notre propre compréhension que du coup, on va se séparer des autres ou les rejeter. Mais je crois que si on reste dans cette attitude humble, de dire, écoute, moi je le comprends comme ça, j'ai de la peine à voir comment toi tu peux le comprendre autrement, mais je te respecte. Donc, essayons de trouver un chemin, un consensus qui fasse qu'on ne va pas se séparer, se diviser, voire même entrer en conflit. C'est pour ça que c'est bien de parler autour de la Bible, finalement. Absolument, oui. Tu as participé à des études bibliques, je pense. J'ai participé à des études bibliques en tant que jeune. J'ai aussi dirigé quelques groupes d'études bibliques ou de rencontres autour de la Bible, notamment pour des femmes. Où on se retrouvait régulièrement et puis on prenait un texte. Et là, de nouveau, c'est la richesse, c'est que chacune amène sa compréhension, ses questions, et ensemble, on peut monter un petit peu plus haut dans notre compréhension de ce que la Bible veut nous dire. On retrouve cette dimension de hauteur. Absolument, oui. Donc en fait, c'est enrichissant, même d'avoir une interprétation différente sur certains textes? Oui, parce que c'est défiant. Et ça nous oblige à réfléchir à notre propre compréhension. Parce qu'il y a des fois des compréhensions qu'on a qui nous ont été inculquées par nos parents. Ils ont fait de leur mieux, mais ils ne sont pas parfaits et ils ont pu, dans leur contexte, nous faire comprendre un verset d'une certaine manière. Et puis, avec l'évolution des choses, l'évolution de la compréhension, avec le chemin que je fais moi personnellement avec Dieu, je peux en arriver à avoir une autre compréhension du même texte. Donc c'est enrichissant tout ça, très. Donc c'est pas trop difficile de réaliser peut-être que quelqu'un a mal interprété un texte à un moment donné dans ta vie, dans un message? Alors, par exemple, en tant que femme, c'est vrai que j'ai pris conscience que des années en arrière, maintenant il y a quand même beaucoup moins cette division, mais la femme n'était pas considérée comme, selon moi, elle aurait dû l'être. Selon la Bible. Selon la Bible. Voilà. Et ça, ça peut engendrer des vécus qui sont douloureux. Qu'il y avait des traditions qui avaient dépassé peut-être le texte biblique. Oui, voilà, tout à fait. Quand j'étais enfant, on ne voyait pas beaucoup de femmes qui prenaient la parole dans les églises. Alors, pour prier, oui, pour s'occuper des enfants, oui, mais pour prêcher, par exemple, devant toute l'église, ça ne se faisait pas beaucoup. Et je crois que là, et j'en suis reconnaissante, il y a eu une ouverture chez les gens de se dire, mais d'après ce que la Bible dit, la femme n'est pas inférieure. La femme a d'autres qualités, d'autres compétences, mais elle peut les vivre et les exprimer aussi dans le milieu de l'Église. Et moi qui t'ai déjà entendu prêcher, je sais que tu as une approche de la Bible qui est très riche et puis qui est encourageante. Merci. Donc c'est quelque chose que tu fais encore avec plaisir? Alors c'est quelque chose que je fais avec plaisir, pas de façon systématique et régulière, mais que je fais avec beaucoup de plaisir. D'abord parce que ça m'oblige, moi, à creuser le texte, et à essayer d'en tirer quelque chose qui va pouvoir être utile à ceux qui m'écouteront. Voilà. Puis amener les gens sur ces hauteurs que tu as découvertes. Exactement, leur partager là où j'ai pu arriver, et puis en me disant, mais si je peux les amener là, et qu'à partir de là, ils peuvent aller encore plus haut, tant mieux. Donc on n'a jamais fini en fait? On n'a jamais fini, non. Il y a toujours un plan pour nous. Voilà, il y a toujours quelque chose, et il y a toujours des hauteurs à découvrir. Et c'est ce qui fait que, même à la retraite, on ne va pas s'asseoir dans notre fauteuil et attendre de voir venir. Parce qu'il y a encore des choses, même à l'âge de la retraite, que Dieu veut me faire découvrir. Merci beaucoup Anne pour ce partage. Mais je t'en prie. C'est très enrichissant. Merci. Alors, on vous remercie aussi de nous avoir suivis, de continuer de nous suivre. Et puis on vous encourage à découvrir ce que Anne a découvert dans la Bible, plein de richesses, de vous laisser emmener sur des hauteurs, de découvrir des nouvelles dimensions. Et puis que Dieu soit avec vous. Soyez bénis et à une prochaine.